Bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, nous t'en grâce pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de nous retrouver ce soir, Seigneur, pour continuer l'étude du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Merci grandement, Père éternel, pour Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, Prions afin que le Seigneur lui-même vienne nous enseigner, qu'il vienne nous rencontrer, qu'il vienne nous parler, que ce ne soit pas des pensées humaines, mais que ce soit le Seigneur lui-même qui nous enseigne au travers de ce que nous allons lire aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions que tu viennes nous enseigner, nous prions que tu viennes nous rencontrer, nous prions que tu viennes nous parler. S'il te plaît, que ce ne soit pas des pensées humaines, Seigneur, s'il te plaît. Mais nous prions que toi-même tu viennes nous rencontrer, s'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Euh, Prions afin que le Seigneur amène les autres à se connecter, que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, afin que nous puissions démarrer ensemble. Prions. Seigneur, je prie que tu attires des personnes à se connecter, Seigneur. Attire des personnes sur Zoom, attire des personnes sur TikTok, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, amène les frères à se connecter pour être enseignés ce soir, Seigneur. S'il te plaît, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Euh, donc, nous sommes en train d'étudier le livre euh, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Et nous sommes à la troisième partie, parce que le livre est divisé en trois parties. Il y a la partie qui concerne la sanctification. Il y a la partie qui concerne la consécration. Et nous sommes dans la troisième partie qui concerne le ministère spirituel. Avant qu'une personne puisse entrer dans le ministère spirituel, elle va au préalable traverser ce qu'on appelle la crise et la vie de sanctification. Parce que tu ne peux pas entrer au service de Dieu alors que tu es encore en train de vivre dans le péché. Donc tu dois au préalable traverser la vie de sanctification, mettre fin à tout péché dans ta vie. Ensuite, tu dois connaître l'expérience de la consécration. Dans l'expérience de la consécration, tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Tu es une propriété privée de Dieu. Tu t'es donné à Dieu. Dieu devient celui qui te dirige. Dieu devient celui qui te possède. Une personne consacrée ne s'appartient plus elle-même. Une personne consacrée appartient à Dieu. Et une fois qu'une personne est passée par la sanctification et par la consécration, elle peut donc maintenant entrer au service de Dieu dans le ministère spirituel. Nous sommes en train d'étudier le ministère spirituel. On a dit jusqu'ici 11 choses sur le ministère spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de la 12e chose qui concerne le fait de travailler dans la puissance du Saint-Esprit. Quand quelqu'un va accomplir l'œuvre de Dieu, cette personne-là doit travailler dans la puissance du Saint-Esprit. Cette personne doit travailler dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Donc, je vais lire. Euh, Tu dois œuvrer dans la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le ministère spirituel soit accompli dans la puissance du Saint-Esprit. Chaque croyant a le Saint-Esprit. Ainsi donc, dans un sens, chaque croyant peut accomplir un ministère spirituel. Cependant, l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant présente deux aspects. Il y a son œuvre d'impartition de la vie et du caractère de Jésus. C'est ce que le Seigneur avait en pensée lorsqu'il dit à la femme samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Donc, chaque croyant a le Saint-Esprit, mais tout croyant n'est pas rempli du Saint-Esprit. Un croyant ordinaire, c'est une chose. Un croyant consacré, c'est tout autre chose. Ainsi donc, un croyant qui a le Saint-Esprit est une chose et un croyant qui est rempli du Saint-Esprit en est une autre.
Donc, il y a ce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, la présence du Saint-Esprit en toi, si réellement tu as le Saint-Esprit en toi, cela va bâtir ton caractère. Cela va définir ton caractère, la personne que tu vas devenir. Cela va construire l'image de Christ à l'intérieur de toi. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Mais une personne, tout croyant a le Saint-Esprit, mais tout croyant n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et il y a une totale différence entre un croyant, simplement croyant, qui a le Saint-Esprit en lui, et un autre croyant qui est totalement consacré à Dieu et qui est rempli du Saint-Esprit. C'est deux personnes totalement différentes. L'œuvre du Saint-Esprit a rempli les croyants fut décrite par le Seigneur Jésus comme suit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, versets 37 à 38. Ici, il est question du Saint-Esprit comme étant un fleuve. Le Saint-Esprit en tant que fleuve est l'expérience du croyant qui a déjà le Saint-Esprit sous forme de source. Lorsqu'une telle personne a soif et demande au Seigneur de la remplir, le Seigneur la remplira du Saint-Esprit et le Saint-Esprit deviendra en elle un fleuve qui permettra de servir le Seigneur en puissance. Vois-tu la différence entre une source et un fleuve? En réalité, une personne qui a le Saint-Esprit en lui comme une source c'est un petit cours d'eau, tout petit. Ça peut nourrir une certaine quantité de personnes. Mais un fleuve peut nourrir tout un pays. Et parfois même, il y a des fleuves qui nourrissent plusieurs sous-régions. Il y a des fleuves même qui nourrissent tout un continent, jusqu'à donner même son nom à des pays. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi comme une source, tu peux avoir la capacité de servir le Seigneur jusqu'à un certain point. Mais quand le Saint-Esprit en toi est comme un fleuve, parce que tu t'es assis devant le Seigneur et tu as dit, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, je veux que tu me remplisses, je veux que tu me remplisses, je veux que tu me remplisses de ton Esprit Saint et que tu as vidé ton cœur. Tu vas recevoir le Saint-Esprit comme un fleuve et tu vas commencer à toucher énormément de personnes et toi-même tu seras rempli. La source en saison sèche peut tarir, c'est-à-dire que l'eau peut finir. En saison pluvieuse, l'eau revient. Mais un fleuve, même en saison sèche, il est toujours là, il est toujours dangereux. C'est ça qu'on appelle un fleuve. C'est-à-dire que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit comme dans un fleuve, même dans ces moments où il est bas spirituellement, tu as toujours l'impression que lui, il a toujours Dieu. C'est-à-dire que tu ne discernes même pas les moments où il traverse des difficultés spirituelles. Pourquoi? Parce il a le Saint-Esprit comme un fleuve en lui. Mais celui qui a le Saint-Esprit comme une source, dès qu'il a un peu une difficulté là, il est vide. Mais celui qui a le Saint-Esprit comme un fleuve, même en saison sèche, c'est-à-dire là où les temps sont difficiles, il continue toujours à être disponible, à remplir, à nourrir les gens. C'est ça qu'on appelle un fleuve. Les disciples de Jésus avaient déjà le Saint-Esprit en eux en tant qu'une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Cependant, le Seigneur leur avait dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Il leur dit encore, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Ils attendirent comme le Seigneur le leur avait demandé, et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent
séparées les unes des autres, et se posaient chacun sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 1 à 4. Donc, les disciples avaient alors le Saint-Esprit en eux et sur eux. Il était en eux pour leur donner la vie divine et sur eux pour leur donner la puissance divine pour le ministère spirituel. Sans cette tension de ce revêtement de la puissance d'en haut, cette descente du Saint-Esprit sur eux, ce remplissage par le Saint-Esprit, ils n'auraient pas été à la hauteur de la tâche à laquelle le Seigneur les avait appelés, c'est-à-dire de rendre témoignage au monde entier. Tu peux immédiatement constater que Pierre était différent après que le Saint-Esprit fut descendu sur lui. Avant qu'il ne fût rempli du Saint-Esprit, il avait peur. Après qu'il fut rempli du Saint-Esprit, il prêcha avec témérité et il en souffrit. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quand tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le service de Dieu est lourd. Ça devient difficile de servir Dieu. C'est comme un fardeau. C'est-à-dire qui te pèse. Tu as honte, tu es frustré. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la force de Dieu en toi. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu agit au travers de toi. C'est pour cela qu'il ne faut pas tenter de servir Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Quand tu veux réellement t'engager dans le ministère spirituel, il faut rechercher la puissance d'en haut. Il faut demander au Seigneur de te remplir de la puissance du Saint-Esprit pour le servir. Parce que si tu sers Dieu sans être rempli du Saint-Esprit avec l'énergie de la chair, tu ne vas pas aller loin. Tu n'iras pas loin. Très vite, tu vas te décourager et tu vas abandonner. Mais si tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à servir le Seigneur avec une force, avec un revêtement qui ne vient pas de toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera en train d'agir au travers de toi. C'est ce qui va te donner la force de servir Dieu. Et tu n'auras pas peur de la souffrance qui pourra en résulter. Donc, toi aussi, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit afin de recevoir la puissance nécessaire pour le ministère spirituel. Il faut demander au Seigneur de te remplir de cet esprit. Est-ce qu'il y a une chose, quelle que soit la chose, même la plus petite tâche que tu peux vouloir faire pour le Seigneur, demande toujours au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Ne te dis pas que je peux faire ça, je n'ai pas besoin d'être rempli de Dieu. Je sais comment faire. Zéro. Demande au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. S'il te plaît, ne tente jamais de servir le Seigneur avec un cœur vide. Ne tente pas. Demande au Seigneur de te remplir de son Esprit Saint pour ce qu'il t'appelle à faire. Il n'y a rien que Dieu puisse te demander de faire sans que tu n'aies besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Il n'y a pas une chose que Dieu peut te demander de faire et tu n'as pas besoin de lui pour faire cette chose-là. Dieu ne nous confie pas des tâches et puis il reste d'un côté, il nous laisse, il nous envoie faire la chose et puis lui, il reste de l'autre côté, il nous observe. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir quoi que ce soit que Dieu t'a appelé à faire, aussi négligeable soit à tes yeux. Donc, si tu es totalement consacré au Seigneur, demande-lui de te remplir du Saint-Esprit maintenant. Si tu sais que tu t'es donné à Dieu, tu as mis fin à tout péché dans ta vie et tu t'es totalement donné au Seigneur, demande au Seigneur de te remplir. Mais il y a une chose, c'est que on ne peut pas remplir une personne qui est déjà pleine. Ça ne va pas donner, ça ne va pas marcher. Pour que tu puisses être rempli, il faut que tu te vides d'abord toi-même.
de toute autre chose que Dieu ne veut pas dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir la convoitise dans le cœur. Tu ne peux pas avoir l'amour du monde et l'amour des plaisirs du monde et t'attendre à être rempli du Saint-Esprit. C'est un mensonge. Tu dois déraciner les idoles qui sont dans ton cœur. Tu dois donner à Dieu un cœur purifié de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure. C'est pour ça qu'on dit que tu dois te consacrer. Or, pour te consacrer, il faut d'abord que tu te sanctifies. On ne se consacre pas à Dieu avec le péché dans le cœur. On commence d'abord par se sanctifier, c'est-à-dire par ôter tout péché dans le cœur. Ensuite, on se donne à Dieu, c'est-à-dire on se consacre à Dieu. Et maintenant, quand on se donne à Dieu, on le supplie maintenant pour qu'il nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions afin que nous puissions le servir dans la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'étais pas totalement vidé, ne t'attends pas à être rempli. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli. Donc, demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Il le fera immédiatement. Va dans sa puissance pour accomplir ton ministère. Souviens-toi qu'il te faudra lui demander de te remplir fraîchement après chaque ministère et après chaque bataille. Après chaque ministère, dès que tu as fini le ministère, demande au Seigneur de te remplir encore du Saint-Esprit. Quand tu te sens vide, fatigué, demande au Seigneur de renouveler tes forces. Dis Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle-moi, rafraîchis-moi. Donne-moi un nouveau souffle spirituel afin que je puisse continuer à presser de l'avant. Donne-moi un nouveau souffle spirituel afin que je puisse continuer à presser de l'avant. Tu accompliras alors tout ton ministère dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et combien béni sera ton ministère. Amen. Donc, si tu te sens fatigué et tout, prends un moment, retire-toi et demande à Dieu de te remplir, de te rafraîchir, de te renouveler. Tu dis, Seigneur, renouvelle-moi. C'est dans sa volonté parfaite. Il n'y a pas un seul instant où, par exemple, on peut se demander souvent, est-ce que ma prière est dans la volonté de Dieu? Ou alors, est-ce que ce que je suis en train de demander est dans la volonté de Dieu? Sache que chaque fois que tu demanderas Dieu de te remplir, ce sera toujours dans sa volonté. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. À tout moment, Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, tu te retires, tu dis, Seigneur, remplis-moi ton Esprit Saint. Rafraîchis-moi, renouvelle mes forces intérieures. Accorde-moi la force pour continuer à presser de l'avant. Renouvelle-moi, renouvelle-moi, rafraîchis-moi. Voilà. Ok, on va, je ne sais pas si je dois terminer ce livre aujourd'hui, la semaine prochaine. euh, ok, non, je ne vais pas entamer cette dernière, parce que c'est la dernière leçon. S'il y avait une autre leçon après, j'allais continuer. Parce que là, ça, c'est la dernière leçon. Je n'ai pas envie d'achever le livre seulement le nombre que nous sommes. J'aurais aimé que d'autres personnes soient présentes. Parce que je vais faire un grand résumé à la fin de ce livre. Donc, on va achever ça la semaine prochaine. Euh, donc, la semaine prochaine, on va achever le livre. Euh, prions enfin prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir notre réel besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli. Puis que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois que la condition normale d'un enfant de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois vide. Dieu ne s'attend pas à ce que tu aies des hauts et des bas. Dieu veut que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu attend.
Et voilà la vie non Bonsoir. d'un enfant de Dieu. Bonsoir, Cédric. Bienvenue. Ouais. Oui, aujourd'hui, la leçon était très courte, donc on a fini, on est en train de clôturer. Ah bon, déjà? Mais je croyais que c'était 8h30. Oui, oui, non, mais la leçon aujourd'hui était très, très courte. Je n'ai pas vu ce que c'est-à-dire quoi. C'est-à-dire que c'était l'avant-dernière, l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre. Donc, du coup, je ne veux pas entamer le prochain et finir sans que certaines personnes ne soient là. Attends que C'était que j'ai envoyé la correction dans le groupe pour dire que finalement, c'était plutôt 20 heures. Donc, Non, c'est, 20h30, mon premier non. message était 20h30, mais j'ai corrigé après pour dire 20 heures. Ah bon? Ah, bon. Vraiment, Désolé. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, attends, je te montre. Donc, du coup, voici la leçon qu'on a vue aujourd'hui, la 12e chose. Donc, Ah si oui. je commence là maintenant, ça, c'est la dernière partie du livre. Après, le livre est fini. Hmm. Donc, je ne veux pas entamer cette partie-ci là et finir parce que j'aurais besoin de faire. Bon, peut-être même que je vois Cédric et Fabiani qui sont venus. Peut-être que comme on est là, je peux même continuer. OK. OK, vous savez quoi? Je vais continuer comme vous êtes venus. Comme ça, on va achever le livre. Je ne pense pas que la semaine prochaine, on sera plus nombreux que ça. Donc, je vais continuer avec la dernière partie de ce et après, je vais faire un résumé. Donc, je vais lire la 13e chose qui concerne le ministère spirituel. Ce qu'on vient d'étudier, Martine et moi, c'était sur le fait de œuvrer dans la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, tout ce que Dieu t'a appelé à faire, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu en résumé. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as Ah, besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, un instant. Ouais. Donc, je vais lire dans la 13e chose à savoir, et puis on va prier, on va clôturer ce livre. Donc, commence aujourd'hui et commence maintenant. Il est important que tu commences à servir le Seigneur aujourd'hui. Tu as déjà plusieurs opportunités. Tu ne peux pas te permettre de continuer à gaspiller le temps. Commence là où tu es. Commence à faire les petites choses autour de toi. Commence à aider quelqu'un dans son ministère. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est en train de travailler pour le Seigneur? Apporte-lui ton soutien. Même si c'est n'importe, même si c'est, fais quelque chose. Même ta présence est déjà une aide. Vous voyez que le fait que vous soyez présent permet qu'on puisse continuer à avancer. Donc, amen. tu peux te demander, tu peux te dire que, OK, je ne sais pas quoi faire maintenant. Mais tu connais quelqu'un que lui, il sait quoi faire. Joins-toi à lui et ensemble, commencez à servir le Seigneur. Soutiens-le dans ce qu'il est en train de faire. Sois son serviteur. Que l'exemple de Josué soit pour toi un encouragement. Il ne cherchait pas la grandeur pour lui-même. Il était satisfait d'être le serviteur de Moïse et de vivre sous l'ombre de Moïse pendant 40 ans. Il était très capable. Il dirigeait la bataille contre Amalek. Et pourtant, il était satisfait d'être connu comme le serviteur de Moïse. Il était loyal à Moïse. Il ne voulait pas de gloire pour lui-même. Il voulait toute la gloire pour Moïse. Quand les autres prophétisaient, il aurait souhaité qu'ils gardent silence afin que seul Moïse puisse prophétiser. Il était un serviteur si loyal que Dieu l'éleva pour qu'il devint le prochain dirigeant. Alors que tout ce qui dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Fut éliminé. Il y a une chose terrible, c'est que quand tu es en train de servir quelqu'un, ou bien quand tu es dans le ministère d'un dirigeant, de quelqu'un, c'est bon, quel que soit le service, et que tu commences à te dire, ah vraiment, pourquoi ce n'est que lui? Pourquoi ce n'est que lui? Nous aussi, on est tous spirituels. Tu ne sais pas que tu es en train de t'éliminer toi-même. Tu es en train de t'éliminer. C'est-à-dire que tu es en train de détruire ton avenir spirituel. Tu es en train de détruire ton avenir spirituel parce que Dieu regarde au cœur et Dieu résiste aux orgueilleux. Quand quelqu'un est tellement pressé d'être dirigeant, il ne sera jamais dirigeant. Quand quelqu'un est tellement pressé d'être grand, il ne sera jamais grand. En tout cas, pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Absalom était tellement pressé de devenir roi.
Ça- Quand tu vois quelqu'un qui est tellement pressé parce qu'il convoite des positions de leadership, de dirigeants, il veut être devant. C'est le meilleur moyen de totalement être éliminé par Dieu. Dieu déteste les cœurs qui veulent s'élever devant lui. Mais quand Dieu voit quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est en train de servir avec un cœur vrai, avec un cœur honnête, qui ne recherche pas sa propre grandeur, son propre nom, qui est en train de servir dans le ministère de quelqu'un d'autre, qui cherche l'élévation, la grandeur d'une autre personne. Un jour, Dieu va élever cette personne-là. Il sait comment il le fera. Mais si toi, tu es là en train de tracer des stratégies, des plans, comment être grand, comment élever ton nom, Dieu va t'écraser. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu va t'écraser. Moïse était tout le temps contredit. Pourquoi ce n'est que lui? Pourquoi c'est toujours lui qui donne les ordres? Pourquoi c'est toujours lui qui dirige? Tous ces gens-là, les Dathan, les Abiram, les Corée, tous ceux qui s'opposaient à Moïse, même sa grande sœur, eux tous, il n'y a personne qui l'a remplacé. Ils ont tous été éliminés. Mais celui-là qui était content de servir Moïse, celui-là qui était jaloux du nom de Moïse, et pourtant il était très capable, un général d'armée qui dirigeait l'armée, lui, qu'on appelait Josué, c'est lui que Dieu est venu chercher pour élever. Quand tu vois quelqu'un qui a tellement soif du pouvoir, qui a tellement soif des positions, qui veut tellement être élevé, qui veut tellement être grand, sache qu'il a totalement échoué devant Dieu. Dieu ne va jamais l'élever quelqu'un comme ça. Ici, il fait des manigances pour s'élever par lui-même. Dieu va l'écraser comme il a fait avec Absalom. Il va très mal finir. Donc, tu pourrais te dire, OK, je ne sais pas quoi faire maintenant pour le Seigneur. Mais est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est en train de servir le Seigneur? Pourquoi tu ne te joins pas pour commencer à te rassurer que la personne la réussisse dans ce qu'elle est en train de faire et que Dieu voie ton cœur et qu'il voit que ton cœur est correct afin qu'il puisse t'aider toi aussi? Ainsi, deviens l'aide du ministère de quelqu'un d'autre. Mets-y ton tout. Travaille de manière à étendre le royaume de Dieu. Tu vois une personne qui est en train de servir le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te joindre à la personne et te rassurer que, comme je ne sais pas moi exactement ce que Dieu attend de moi, mais au moins cette personne-ci là, elle est en train d'aller quelque part. Au moins à l'an suivant, je sais que je vais aller quelque part où c'est en train de servir Dieu. Donc je vais me rassurer de servir pleinement le Seigneur au travers de cette personne-ci là. Non pas que je vais me faire un nom derrière son nom, parce qu'il y a des gens qui se servent des autres. Mais Dieu connaît les cœurs des hommes. Dieu connaît le cœur des hommes. Tu peux tromper un homme, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Il sait ce que tu recherches réellement. Donc, sois loyal aux dirigeants. Aie un cœur correct. Écoute, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et que Dieu est juste et que Dieu va te rémunérer si tu es correct à partir du cœur. Mais si tu sers Dieu avec un mauvais cœur, avec des mauvais motifs, tu vas finir frustré. Parce que tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Parce que tu n'étais pas vrai. Mais si tu sais Dieu avec un cœur correct, même si la personne que tu es en train d'aider t'ignore, même si la personne que tu es en train d'aider te traite mal, mais parce que tu es en train de servir le Seigneur, devant le Seigneur, et que ton cœur est correct envers Dieu et correct envers cette personne-là, je dis la vérité, Dieu va te rencontrer. Dieu va te rencontrer. Donc sois loyal. Si quelqu'un te traite mal, ne traite pas mal en retour, ne fais pas mal en retour, ne te venge pas. Sois loyal aux dirigeants. Oublie au sujet de toi-même.
Dieu voit ta contribution. En ce jour-là, tu seras récompensé. Dieu voit. Dieu connaît ton cœur. Peut-être que les gens ne voient pas ton cœur, mais Dieu connaît. Il sait que tu es en train de bien faire. Même si les gens voient que tu fais mal. Même si quelqu'un critique, Dieu, lui, il voit ton cœur. Il connaît. Il connaît ton cœur. Il sait quand tu fais bien à partir du cœur et il sait quand tu fais mal à partir du cœur. Il connaît. Donc, si tu ne fais qu'utiliser la personne pour accomplir ta propre chose, si tu la méprises et exposes ses fautes en t'efforçant de la rabaisser afin que tu sois vu, tu ne t'en sortiras pas sans punition. Et ce n'est pas la personne qui va te punir, c'est Dieu lui-même qui va te punir. C'est Dieu lui-même qui va te punir. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se venger ou de traiter les gens d'une certaine manière ou d'une autre. Non. Si quelqu'un te traite bien ou te traite mal, c'est avec Dieu qu'il a affaire. Parce que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde le cœur. Et Dieu connaît le cœur. On ne peut pas le tromper. Dieu connaît le cœur. Tu peux sourire devant un homme, devant un dirigeant, mais Dieu voit ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Et c'est ça que lui, il regarde. Tu peux jeûner 40 jours pour quelqu'un, prier 50 heures par jour pour une personne. Mais Dieu regarde ton cœur vis-à-vis de cette personne-là. Il voit ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Et c'est ça qui te récompense. Si tu méprises, si tu traites mal, si tu commets, si tu rabaisses, si tu fais du tort, Dieu connaît. La personne pourrait ne pas connaître, mais Dieu, lui, il connaît. Et on ne se moque pas de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'avantages à commencer à rendre le ministère sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Premièrement, la personne recevra les coups et les balles majeures provenant de Satan, car l'ennemi vise toujours le dirigeant principal. C'est ça que beaucoup de personnes ne connaissent pas, que c'est un don d'avoir un dirigeant. Parce que quand tu es un dirigeant, tu es protégé. Tu es protégé. Parce que Satan sait que s'il veut te détruire, il faut d'abord qu'il te sépare de ce dirigeant, parce que ce dirigeant est comme une couverture pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il veut te détruire? Il va d'abord t'enlever sous le manteau de ce dirigeant. En faisant quoi? En détruisant ta relation avec lui. Afin de t'isoler pour mieux t'abattre. Mais quand tu as un dirigeant qui est sur toi, tu es protégé. Quand tu as quelqu'un qui veille sur toi, tu es protégé. Quand tu as quelqu'un qui est comme une autorité spirituelle sur toi, tu es protégé. Tu es protégé. Et ça, ce ne sont pas les paroles dirigeant à partir du cœur, réellement. Satan sait que ton cœur a cette personne-là comme dirigeant. Alors, il sait que quelque chose qu'il peut faire avec toi, il sait que ton cœur va toujours aller vers ce dirigeant-là. Donc, ce qu'il doit faire, c'est d'abord te séparer de lui. Parce que même quand il va t'amener dans les mauvaises directions, il sait que ton cœur va d'abord aller vers ce dirigeant-là. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit couper la relation afin de t'isoler pour mieux te détruire. Un dirigeant, c'est un don de Dieu. Donc, quand tu es un dirigeant, quand tu es en train de servir sous un dirigeant, quand tu es en train d'aider un dirigeant à avancer avec le Seigneur, à accomplir le vœu que Dieu lui a confié, tu es sous une protection. Tu es sous une protection. Même que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu es protégé. Tu es protégé. Que ces dirigeants-là te connaissent ou pas, c'est-à-dire quoi, qui parle avec toi ou pas, qui te disent merci ou non. Quand à partir du cœur, tu as un dirigeant dans le cœur, tu es protégé. Tu peux faire beaucoup de bêtises, mais tu ne vas pas t'égarer. Tant que ces dirigeants-là marchent avec le Seigneur, toi, tu ne vas pas t'égarer. Tu peux aller dans toutes les directions, mais si dans ton cœur, tu sais que celui-là, c'est ton dirigeant, c'est ton autorité, tu ne vas pas t'égarer. Donc, quand Satan va vouloir t'égarer, il va commencer par te séparer à partir du cœur de ce dirigeant-là. Et dès que tu vas
te séparer de lui. C'est-à-dire quoi? Tu vas cesser de le considérer comme ton dirigeant. Tu es fini. Donc, tu peux alors grandir dans l'ombre jusqu'à ce que tu aies maîtrisé le combat défensif et offensif. Donc, pendant que tu avances avec le dirigeant dans le service, pendant que tu es fidèle, tu vas voir, tu vas commencer à partager ses difficultés. Ça va commencer aussi à peser sur toi. Quand il aura tel ministère à rendre, telle chose à faire, ainsi de suite, tel programme à suivre, ça va commencer à peser sur toi aussi. Mais comme il est là, la charge ne sera pas énorme dès le début. Donc, progressivement, tu vas commencer à porter un peu de charge avec lui. Et ça va te muscler. Tu vas te développer progressivement. Si tu t'établis de toi-même dès le début, l'ennemi pourrait te détruire immédiatement avant que tu n'aies appris comment te défendre. C'est ce qui se passe. Tu veux commencer à servir le Seigneur alors que tu es encore en train de lutter avec l'immoralité sexuelle. Et puis, dès que une brebis tombe entre tes mains, tu commences à avoir des pensées immorales. Parce qu'il n'y a aucun dirigeant qui est sur toi. Et on entend des scandales horribles. Tu commences à avoir des relations à gauche, à droite. Parce que tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'es sous le couvert de personne. Tu n'es pas sous autorité. S'il te plaît, ne démarre pas tout de suite. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont, seulement à ceux qui sont connectés. Je m'adresse à la personne qui va écouter cet enregistrement. S'il te plaît, si tu n'es pas déjà pleinement dans le service que Dieu t'a montré, commence avec quelqu'un qui est autour de toi, dans ton église, dans ton ministère, dans ton équipe, dans ton assemblée où tu te trouves. Il y a quelqu'un que Dieu a placé à côté de toi, que tu vois cette personne en train de servir le Seigneur. Aide cette personne. N'aide pas cette personne afin d'avoir un nom, pour qu'on te cite. Qu'on cite ton nom. Il faut que la personne cite ton nom. Il faut qu'elle parle de toi. Il faut qu'elle soit reconnaissante. Tu n'es pas en train de servir la personne. Et Dieu voit ton cœur. Je t'assure, on, on, on vit la vie chrétienne avec le cœur. C'est avec le cœur qu'on vit la vie chrétienne. C'est avec le cœur qu'on vit la vie chrétienne. Et tu ne peux pas mentir avec le cœur. Donc, cela signifie que tu es prêt à te soumettre, à t'oublier toi-même, à voir quelqu'un d'autre recevoir l'honneur et les reproches. Cela signifie que tu es prêt à travailler derrière la scène, que ce ne soit pas toujours toi qui sois toujours devant, à l'estrade, en train de parler aux gens, qu'on te voit en train de diriger. Même si c'est toi qui as travaillé en sous-marin, mais quelqu'un d'autre vient devant et tu es content. Tu ne dis pas que vraiment la personne, s'il vient prendre tout le fruit de mon travail. Si tu es comme ça, tu n'iras pas loin spirituellement. Après tout ce que j'ai fait pour cette personne, tu n'iras pas loin parce que ce n'est pas contre la personne, c'est contre Dieu parce que Dieu voit ton cœur. Je vous assure, aie peur de ton cœur. C'est-à-dire, tu peux être comme ça chez toi, assise, assis tranquillement, dans ton lit, sur ta table ou n'importe où. Et tu es juste en train de t'écarter simplement à cause là-dessus de ton cœur, sans t'en rendre compte. Parce que Dieu traite avec nos cœurs. Donc, s'il te plaît, si tu veux servir le Seigneur, si tu veux entrer dans le ministère spirituel, tu dois renoncer à l'amour des honneurs, à l'amour de la gloire, à l'amour que tu sois reconnu publiquement devant les gens. Une assemblée locale m'avait invité, c'est le frère Zach qui parle. Une assemblée locale m'avait invité pendant qu'elle était en train d'examiner des candidats pour le diaconat. Un nom fut cité. La personne n'était pas connue par tous ceux qui faisaient partie du jury. Mais on expliqua que sa principale fonction dans l'Assemblée, au cours des 3 dernières années,
consistait à venir bien avant les autres pour nettoyer et en ranger les bancs pour la réunion. Il fut unanimement approuvé qu'il était prêt pour la direction. Pendant 3 ans, il venait seulement pour arranger les bancs, pour nettoyer. Pendant 3 ans, fidèlement. On ne le connaissait même pas. Parce que quand il arrive à l'église, il trouve qu'il y a les bancs arrangés. Il n'était pas devant pour chanter, pour enseigner. Il venait tôt pour arranger les bancs, nettoyer. En fait, il était déjà en train de diriger. Celui qui est prêt à servir derrière la scène, dans l'anonymat, pendant 3 ans, n'a pas besoin qu'on fasse de lui un dirigeant. Il est déjà un dirigeant et il devrait être tout de suite reconnu comme tel. En réalité, on n'a pas besoin de te nommer dirigeant. Quand tu es un dirigeant, tu es un dirigeant. Dirigeant, ça signifie que tu diriges. Et pour diriger, il faut que tu sois devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quelque chose de plus que les gens reconnaissent. Les gens te voient comme étant quelqu'un qui est devant. C'est pour ça qu'on dit que tu es dirigeant. Tu ne peux pas être derrière, tu ne fous rien. Et tu veux quand même diriger les gens. Quand tu es dirigeant, tu n'as pas besoin qu'on cite ton nom. Tu n'as pas besoin d'être devant les gens. Je parle publiquement. C'est à partir du cœur que tu es dirigeant. Et il y a un monsieur euh, dans le ministère de City Store. City Store était un grand homme de Dieu. Je ne sais plus si c'était lui. Je sais qu'il y a un monsieur qui, son travail dans le ministère, dans l'église, c'était, il travaillait au quartier général de leur église, de leur ministère. Son travail consistait à nettoyer les chaussures des missionnaires quand les missionnaires venaient. Donc, quand les grands missionnaires venaient voir le grand dirigeant, le dirigeant principal, le leader de l'œuvre, lui, son travail, c'était quoi? C'était de prendre leurs chaussures, de nettoyer la boue, de nettoyer et tout, se rassurer que leurs chaussures soient propres et tout. De s'occuper de leurs affaires, ainsi de suite. Il faisait ça pour tous les missionnaires qui venaient. Et quand il fallait maintenant choisir le remplaçant, celui qui devait remplacer le missionnaire, le leader principal, quand il devait mourir, quand il devait partir, c'est lui qu'on a choisi. Les grands dirigeants qui avaient de grandes églises, qui étaient des grands patrons, qui étaient des grands missionnaires, que tout le monde portait le sac, on ne les a pas choisis. On l'a choisi lui. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il a lavé les pieds de tous les missionnaires du ministère. Donc, il les connaît tous, il les a tous servis. C'est pour ça qu'il est le dirigeant. Lui, on ne le connaissait pas. Puisque lui, est-ce qu'on connaît celui qui lave les chaussures des gens? On connaît le grand pasteur, les grands pasteurs, les grands apôtres. Lui, on ne le connaissait pas. Mais il s'est occupé de tous les missionnaires. Et à la fin, c'est lui qui est devenu le dirigeant principal. Ainsi, rends-toi disponible là où il y a un besoin. Sois engagé. Sois engagé. Offre-toi toi-même. Et bientôt, le Seigneur te cherchera et t'offrira quelque chose de spécial à faire. Décide-toi à y investir tout ce que tu es et tout ce que tu as pour promouvoir quelqu'un d'autre. Quand moi j'ai commencé, beaucoup de personnes ne savent même pas que moi j'ai chanté dans la chorale. J'étais un chanteur de la chorale à l'église quand j'ai commencé, quand j'étais jeune converti. Chaque dimanche, j'ai chanté spécialement dans la chorale. J'avais juste envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Il y a toujours moyen de servir le Seigneur. Donc, Dieu verra tes motifs purs et bientôt, il suscitera quelqu'un pour t'aider à aider quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Voilà la voie vers la promotion spirituelle. S'il te plaît, ne sers pas le Seigneur avec un cœur orgueilleux. Et ne sers pas un homme avec un cœur orgueilleux. Tu vas gaspiller ton temps. Sers le Seigneur avec un cœur simple. Travaille réellement pour l'élévation de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, quand le frère Zach est parti,
pour être avec le Seigneur quand il est mort. Il y a des gens qui ont voulu gâter son nom, commencer à dire des choses sur lui, que quand il était vivant, il ne disait pas. Ouais, je veux vous dire une chose, je suis pleinement heureux d'enseigner ces livres. Et je suis pleinement heureux de suivre le frère Théodore. Il y a des choses que le Seigneur me montre dans mes méditations, dans mes lectures bibliques. Mais quand il s'agit d'enseigner sur les vérités profondes, je préfère enseigner ce que le frère Zach a dit. Toujours. Enseigner ce qu'il a écrit. Toujours. Il y a des gens qui veulent être des apôtres à leur propre nom. Ils veulent qu'on les appelle apôtres, bishops et tout. Non. S'il te plaît, euh, sers le Seigneur avec un cœur simple, avec un cœur humble. Si tu t'engages à être un serviteur de quelqu'un dans le ministère, il est mieux de le lui faire savoir. Dis-lui, je veux être ton serviteur. Je veux t'aider à accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne commence pas à faire les choses de ton côté. Engage-toi. Dis-lui, je vais te soutenir fortement. Je serai sincère envers toi. Je ne dirai pas du mal de toi sur ton dos. Je ne vais pas te critiquer dans mon cœur. Je t'encouragerai. J'ai oublié mon désir d'être grand. Que le Seigneur soit grand, qu'il t'élève. Je vais me coller à toi à travers vents et marées. Je prierai pour toi. Tu peux compter sur moi. Je suis disposé à faire tout ce que tu veux à n'importe quel moment. Engage-toi. Sinon, ne t'engage pas. Ne te trompe pas. Que tu ne peux pas t'engager comme ça, ne te trompe pas que tu es en train de servir quelqu'un. Tu mens. Tu ne sers personne. Si pour toi, ça te semble trop rigide, les mots qui viennent d'être dits là, ne te trompe pas que tu es en train de servir quelqu'un. Tu ne sers personne. Si tu as des réticences, c'est-à-dire que tu as des freins dans ton service à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a des choses que dans le cadre du service à Dieu que la personne est en train de faire, elle ne peut pas te demander de faire. Tu n'es en train de servir personne. Donc, si tu t'engages de cette manière à un serviteur du Seigneur et au ministère que Dieu lui a donné, tu es déjà un vrai serviteur du Seigneur. Et qu'à partir du cœur, ta récompense sera grande au ciel. Tu pourras plus tard recevoir un ministère pour toi-même ou rien du tout. Ça dépend de Dieu. Tu as réussi. Amen. Écoute, beaucoup de gens se demandent, vraiment, je ne sais pas quel appel de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Écoute, commence par t'engager à aider quelqu'un qui connaît l'appel de Dieu sur sa vie. Engage-toi à cette personne comme serviteur pour l'aider à accomplir l'appel de Dieu sur sa vie. Dis-lui que je vais me rassurer que tu réussisses dans ce que Dieu t'a confié. Je vais mettre tout en œuvre pour t'aider pour que tu réussisses. Je t'assure, fais-le avec un cœur correct, avec un cœur vrai. Et tu recevras, si Dieu le veut, ce qu'il a pour toi. Mais ne reste pas dans ton coin et tu dis, ah vraiment, je ne sais pas l'appel de Dieu sur ma vie. J'attends aussi que Dieu me montre. Dieu ne te montrera rien parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Dieu ne te montrera rien parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si ton cœur est simple, s'il te plaît, va et engage-toi. Dis, je veux te servir. Je vais me rassurer que tu réussisses. Je vais prier pour toi. Je ne vais pas te critiquer dans mon cœur. Je vais tout faire pour que ce que tu es en train de faire pour le Seigneur marche.
Ce sera ça mon but. Gloire à Dieu. OK. Donc, voilà, ça clôture donc ce livre sur sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Euh, S'il te plaît, la première chose, c'est la séparation d'avec tout péché dans le cœur. La deuxième chose, c'est la consécration totale et radicale au Seigneur. La troisième chose, c'est aller maintenant servir le Seigneur. Comment? En commençant par servir un homme. Si tu n'es pas prêt à servir un homme, tu ne peux pas servir Dieu. Ne perds pas ton temps. Si tu ne peux pas servir un homme que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu pourras servir. Si tu ne peux pas t'engager, comme on a lu, à un homme que tu vois, ce n'est pas à Dieu que tu ne vois pas que tu peux t'engager. Si tu ne peux pas être fidèle à un homme que tu vois, ce n'est pas à Dieu que tu ne vois pas que tu seras fidèle. Si tu ne peux pas être loyal à un homme que tu vois, ce n'est pas à Dieu que tu ne vois pas que tu seras loyal. Si tu es vraiment sincère et que tu veux vraiment ne pas gaspiller ta vie, va t'engager avec à partir du cœur à servir un homme. Quand il dit un homme avec grand tâche, quelqu'un qui est en train de servir Dieu, qui est à la tâche pour servir le Seigneur, va t'engager, dis je veux servir Dieu avec toi. Je veux que tu réussisses. Je ne cherche pas à avoir mon propre nom, non. Je veux juste que toi, tu réussisses. Et je vais prier pour toi. Je ne veux pas te critiquer, même si c'est quoi, je vais me rassurer que tu réussisses. Et t'assure, tu vas voir comment Dieu va te bénir à un niveau que tu n'auras pas idée. Mais si tu restes dans ton coin tout seul, ok, je rends grâce au Seigneur qu'on ait achevé ce livre. S'il te plaît, rachète le livre. Rachète-le si tu n'as pas. Achète ce livre-là et lis-le. Attends que je te montre la couverture. Un instant, partagé. Voici la couverture de ce livre. Tu peux trouver ce livre sur Amazon. Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. C'est quand j'avais lu ce livre en 2005 que dans mon cœur, j'avais reçu clairement l'appel à partir comme missionnaire, que je devais quitter mon pays pour aller dans un pays étranger pour prêcher l'évangile, pour servir le Seigneur. Après avoir lu ce livre, s'il te plaît, procure-toi ce livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel de Zacharias Tanefomo. Lis-le. Si tu peux réécouter les enregistrements, réécoute-les. On va tous les publier. Mais lis-le. Et ne gaspille pas ta vie. Le temps qui passe ne va pas revenir. C'est un temps qui est passé. Donc commence maintenant à racheter le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande connaissance ou bien une grande spiritualité. Commence maintenant à partir de ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Ok. Martina Pérez, je vais les prier. On va juste élever quelques sujets, pas tout, parce que euh, je suis un peu sous l'eau là. Ok. Un instant. Bon, ce n'est même pas beaucoup. Ouais, ok, donc on peut même tous les prier. Ok. Un instant, je vais partager mon écran. On va prier. Et puis, on aura fini ce livre. Le prochain livre que j'ai envie qu'on lise, c'est Prier avec puissance. Alors, partager.
Ok. Prions le numéro un. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Prie pour que Dieu, les yeux, que tes yeux s'ouvrent pour voir que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Prions ensemble. Père, je prie afin que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux pour voir clairement que le Saint-Esprit habite Mon en moi. de Dieu, Le Saint-Esprit habite en moi en tant qu'un enfant de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir cela. le Au nom de Saint-Esprit, Jésus-Christ. moi, au nom de Jésus. Dieu, Seigneur. Amen. Amen. Prions le 2. Seigneur, accorde-nous d'avoir soif du Saint-Esprit afin que tu nous remplisses et que nous passions de source à fleuve. Que tu ne sois pas seulement une source, que tu deviennes un fleuve parce que tu es rempli du Saint-Esprit à débordement. Prions ensemble le 2. Prions. Seigneur Dieu, nous te supplions. Accorde-nous d'avoir soif du Saint-Esprit, Seigneur, afin que tu nous remplisses, Seigneur, et que nous passions de source à fleuve, Seigneur, que nous soyons remplis, remplis à débordement du Au Saint-Esprit. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Vie de ton Saint-Esprit. J'ai soif de ton esprit, Seigneur. Amen. Amen. 3. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Être rempli est indispensable pour toute tâche pour le Seigneur. Puis que tu ouvres tes yeux, pour que tu comprennes que pour servir Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Même pour servir un homme qui est en train de servir Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien que Dieu peut te demander de faire, même si c'est pour arranger les chaises, même pour nettoyer une table, une chaise ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Toujours. Donc, prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir que, quel que soit ce que Dieu nous demande de faire, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Prions ensemble. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. ouvre nos yeux, Père éternel, pour voir que tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Et que être rempli du Saint-Esprit est indispensable, oh Seigneur, pour accomplir quelle que soit tâche, oh Seigneur, que tu nous demandes de faire. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ouvre-nous sur cette réalité, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Prions le 4. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que nous devons nous vider de toute autre chose afin que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit. Et accorde-nous de nous vider effectivement. Écoute, tu ne peux pas être rempli alors que tu es déjà rempli. Quand on dit rempli là, ce n'est pas que tu es rempli de n'importe quoi à 90% et puis le Saint-Esprit vient combler les 10%. Non. Comme ça, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que il vient pour combler la surface. Non. Tu dois être totalement vidé. Quand on dit qu'une chose est remplie d'eau, est-ce que c'est parce qu'il y a les cailloux qui sont remplis de la pluie et puis l'eau est au-dessus? Ou bien quand on dit qu'un truc est rempli du sable, est-ce que c'est qu'il y a les cailloux en bas et puis le sable est en haut? Non. Quand on dit que tu es rempli d'une chose, c'est que tu es rempli à partir du fond jusqu'au sommet. Là, on dit que tu es rempli. Pas que tu es là à 10%, 15%, mais en surface. Non, non, non. Tu es rempli à partir du fond jusqu'en haut. Donc, puis que Dieu ouvre, que tu comprends que tu dois te vider, tu dois te vider de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, de toute autre chose, et que tu te vides effectivement, afin d'être rempli de l'Esprit. Prions ensemble. Seigneur, je Ah. prie. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux pour voir, Seigneur, que nous devons Je vider dois de toute autre chose, Seigneur, s'il te plaît, afin que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit. S'il Saint-Esprit te plaît, puisse. Seigneur. de toute idole, de tout amour. S'il te plaît, accorde de nous vider, que nous nous remplissions, et que nous nous vidons effectivement du Saint-Esprit, Seigneur, te supplions. Au nom Afin du que, Seigneur Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit et que oui, le effectivement. au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens ensemble le 5. Seigneur, accorde-nous de comprendre que nous devons être remplis du Saint-Esprit après chaque ministère et après chaque bataille. Toujours, toujours et toujours. Tu as fini de rendre ministère à quelqu'un. Demande au Seigneur de te rafraîchir, de te remplir du Saint-Esprit. Tu as fini d'enseigner comme ça. Demande au Seigneur de te remplir, de te rafraîchir. Tu as fini de chanter pour le Seigneur aux gens. Demande au Seigneur de te remplir, de te rafraîchir.
tout ce que tu as fait pour le Seigneur demande que tu sois rempli, que tu sois rafraîchi. Prions ensemble le 5. Prions. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous de comprendre que nous devons être remplis du Saint-Esprit après chaque ministère et après chaque bataille. Oh Dieu, remplis nos cœurs. Accorde-nous de toujours être remplis continuellement, Seigneur, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut comprendre que la, 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 la vie normale d'un enfant de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu n'est pas bas spirituellement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas son état normal. Son état normal, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit, continuellement proche de Dieu. Voilà la vie normale. Quand on dit que tu es un chrétien normal, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Normalement. Voilà. C'est ça être normal. Mais aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui est consacré, on dit, ah, celui-là, il est vraiment très spirituel. Non, il est normal. C'est toi qui es anormal. C'est toi juste qui es anormal. Lui, il est juste un chrétien normal. Un chrétien normal est un chrétien qui est sans, qui ne marche pas dans le péché, qui est consacré et qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ça être un chrétien normal. Si tu n'es pas comme ça, c'est que tu es juste anormal. Ok, gloire à Dieu. Ok, prions ce sujet de prière ici pour commencer à servir maintenant. Donc, 6. Seigneur, ouvre nos yeux sur comment nous pouvons commencer à te servir aujourd'hui et maintenant. Puis que je te montre comment tu peux commencer à le servir aujourd'hui et maintenant. Prions ensemble. Seigneur, je prie Seigneur, Seigneur, nous prions que tu ouvres nos yeux que nous te sur comment nous pouvons commencer à te servir aujourd'hui et maintenant. merci. Que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous pour ceux qui ne connaissent pas. Seigneur, Que tu leur montres clairement ce qu'ils peuvent faire. clairement, Seigneur. J'ai clair, Seigneur, la manière de te Amen. servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le 7. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir qui nous pouvons servir dans son ministère à Dieu et de servir effectivement cette personne. S'il te plaît, ce sujet de prière, il est un peu dangereux parce que très souvent, tu connais. Parce que demander une chose à Dieu, alors que Dieu a mis des choses devant toi, c'est tenter Dieu. On ne tente pas le Seigneur. Quand Dieu a mis un truc dans ton cœur et que tu ouvres la bouche pour demander la même chose à Dieu, alors que toi et lui, vous savez, tu as en train de le tenter. Donc, si tu veux prier, prie. Mais moi, je dis, si Dieu t'a clairement montré, ou bien tu sais dans ton cœur que voilà la personne que Dieu veut que tu serves, et que tu pries quand même que Seigneur, montre-moi, Dieu va se fâcher contre toi. Parce que Dieu n'aime pas la tentation. Donc, prions le 7. Si tu ne connais pas, à partir de ton cœur, si réellement tu ne connais pas, s'il te plaît, prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses voir qui est-ce que tu peux servir dans son ministère à Dieu. Et que tu serves effectivement cette personne. Prions ensemble. Kura kabaka churu kubaka, 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 kura kabaka churu kubaka. Et Arthur, Seigneur. Kura ka santa roto shata, kura kabaka churu kabaka, kura ka santa roto shata kubaka. Oh Quel Seigneur, je prie que tu me visites. Et que tu serviteur. m'apprends la grâce de continuer à servir le frère Théodore et à servir le ministère du frère Zach, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Et en tant que fils du frère Théodore, Seigneur, je te supplie, Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Prions le 8. En fait, vous savez quoi? Je vais partager ces sujets de prière dans le groupe. On ne va pas les prier parce que euh, je vais juste les lire pour que ceux qui vont écouter l'enregistrement puissent avoir les sujets de prière. Mais je vais les partager. Et s'il te plaît, ouvre-les
et prie-les entre toi et le Seigneur. Prie-les entre toi et le Seigneur. Parce que ce sont des sujets trop profonds et trop vrais. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses que l'on peut prier comme ça. Donc, je vais juste te lire c'est les sujets, les prières qui sont là pour que ceux qui vont écouter l'enregistrement, je ne sais pas où, sur quelle plateforme, puissent avoir les sujets de prière. Mais je vais les partager sur le groupe WhatsApp. Donc, tu pourras les ouvrir et les prier pour toi-même. Donc, sujet 8, Seigneur, accorde-nous d'avoir un cœur de serviteur comme Josué et de servir en recherchant la gloire de celui que nous servons, tout en nous oubliant nous-mêmes. 9. Seigneur, accorde-nous de servir avec un cœur qui est prêt à travailler derrière la scène, sans chercher de reconnaissance personnelle. 10. Seigneur, accorde-nous d'avoir un cœur loyal envers celui que nous servons, envers les dirigeants comme Josué. Ok. 11. Seigneur, accorde-nous de servir en ayant la conscience que c'est Dieu que nous sommes en train de servir et non l'homme. Euh, ok. Parce que oui, même si tu sais Dieu, tu es quand même en train de servir un homme. Mais tu sais Dieu au travers du service que tu rends à un homme. Il ne faut pas l'oublier. Tu es en train de servir un homme. Tu es en train de servir parce que tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu n'as pas pu être serviteur de l'homme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oublie, oublie. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu n'as pas appris à être serviteur de l'homme que tu vois. Comment tu vas servir Dieu que tu ne vois pas? Moïse a fait 40 ans comme serviteur de Jétro, son beau-père. Pendant 40 ans, il a appris à servir un homme. Les 40 premières années de sa vie, il a vécu comme un prince. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est lui qu'on servait. Quand il a voulu commencer son ministère, Dieu a dit non, tu n'es pas encore prêt. Il ne pouvait pas quitter le palais pour aller servir Dieu. Pendant 40 ans, il était prince. Il ne pouvait pas aller servir Dieu. Il a fallu qu'il aille apprendre 40 années de service à l'homme avant de venir servir Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, il y a le service à l'homme. Tu sais l'homme comme son serviteur. Je sais que ça peut choquer en Occident, en France, d'entendre comme ça. Mais c'est la vérité. Et c'est biblique. Même si c'est une doctrine qui peut être détournée par des méchantes personnes qui se servent de la Bible pour pouvoir utiliser les gens. Mais c'est une doctrine vraie. On sait l'homme pleinement. C'est-à-dire que tu sais l'homme. Tu veux que cet homme réussisse. Parce que si tu dis seulement que non, je suis en train de servir Dieu et, non, et pas l'homme. Tu vas dire que non, je fais ça à cause de Dieu. Et tu mets l'homme de côté. Tu mens. Tu ne peux rien faire à cause de Dieu et l'homme est de côté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas écarter l'homme et te concentrer sur Dieu. C'est faux. Tu vois ce Dieu là où? Tu peux pas. Comment on doit alors reformuler ce sujet? La partie de non, l'homme là n'a pas sa place. Seigneur, accorde-nous de servir l'homme en ayant la conscience que c'est Dieu que nous servons, tout simplement, que nous sommes en train de servir. Donc, au lieu de mettre et non l'homme là, tu dis, Seigneur, accorde-nous de servir l'homme en étant conscient qu'en réalité, c'est toi que nous servons. Donc, la partie et non l'homme là, ce n'est pas bien. Il faut modifier. OK. 12. Seigneur, accorde-nous de nous comporter envers notre dirigeant, non selon son attitude, mais avec la conscience que nous nous comportons devant le Seigneur. Ainsi, même s'il nous traite mal, que nous continuons à nous comporter correctement envers lui. Il n'y a jamais d'excuse pour mal se comporter. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune excuse que tu pourras te tenir un jour devant Dieu et dire que Seigneur, j'ai commis ça parce que.
J'ai fait ça parce que ça ne va pas tenir. Tu n'as jamais une raison de pécher, de mal faire, jamais. Oh non, j'étais sous pression. Oh non, c'est parce que j'avais ceci. Ça ne tient pas devant Dieu. Jamais. Et enfin, 13. Seigneur, accorde-nous de nous offrir pour servir nous-mêmes, là où nous voyons qu'il y a le besoin, et d'y investir. Ça, on va prier ça. Ça ne concerne pas directement l'homme. Ça, c'est un peu plus général. Ça, on peut prier. Mais la partie de l'homme, là, je veux que chacun de nous le fasse pour lui-même, avec un cœur devant le Seigneur. Donc, on va prier le 13 ensemble. Seigneur, accorde-nous de nous offrir pour servir nous-mêmes là où nous voyons qu'il y a le besoin et d'y investir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dans cette tâche. Prie que Dieu t'accorde la grâce d'apporter ton service là où tu vois le besoin. Quand tu as un cœur simple, tu vas toujours savoir. Quand quelqu'un dit, ah vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire, il faut qu'on me montre ce que je dois faire. C'est faux, c'est un mensonge. Quand ton cœur est simple, tu vas toujours trouver quoi faire. Tu vas toujours trouver quoi faire. Quand ton cœur déborde de Dieu, tu trouveras toujours. Pourquoi? Parce que ton cœur sera rempli de reconnaissance. Tu voudras faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu. Pareillement, même dans l'environnement d'un homme. Quand ton cœur est rempli de reconnaissance, tu vas toujours trouver quoi faire. Toujours. Toujours. Quand tu ne sais pas quoi faire, c'est parce que ton cœur est vide. Mais quand ton cœur est plein de reconnaissance, tu vas toujours trouver quoi faire. Toujours, toujours, toujours. Si tu ne sais pas quoi faire dans la vie d'un homme, c'est parce que ton cœur n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire que tu ne vois pas le bénéfice. Tu ne reçois pas le ministère. Mais quand tu reçois le ministère, ça va déborder. Donc, prions le 13 là. Que le Seigneur nous accorde de nous offrir pour servir toujours là où nous voyons un besoin. C'est comme ça qu'on commence. Et puis Dieu va nous spécifier, va nous rendre spécifiques. Prions ensemble le numéro 13. Prions. Seigneur, accorde-nous de nous offrir, Seigneur, pour servir nous-mêmes, là où nous voyons qu'il y a le besoin, Seigneur. Tout ce Et que accorde-nous d'y investir nous tout ce avons. que nous sommes, Seigneur, et tout ce que nous avons dans cette tâche. S'il te plaît, oh Dieu, quelle que soit la tâche, Mon au nom Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ. je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il te plaît, tout ce que tu trouves à faire, fais ça bien. Mets-y, mets-y tout ton cœur. Tu es en train de faire un petit travail. Quelle que soit la chose, fais-le pour le Seigneur. Ne fais pas ça pour les yeux de l'homme. Fais-le pour le Seigneur, de tout ton cœur. Même si l'homme ne voit pas, même si l'homme ne te félicite pas, fais-le de tout ton cœur. Ok. Pardon, Martine, corrige le sujet numéro 11 là et puis tu postes sur Marcher avec Dieu, les sujets de prière. Je suis en train de mettre, on va mettre toutes ces vidéos, tous ces enregistrements, pardon, en ligne sur YouTube. Et c'est les liens YouTube qu'on va partager. En fait, j'avais l'intention de mettre les enregistrements à jour, de sorte que on commence plutôt à faire des directs YouTube pour pouvoir avoir plus d'audience et pour pouvoir réduire les tarifs de Zoom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, donc on va mettre, parce que chacun de nous ici a accès à YouTube. Parce qu'il y a des gens que pour Zoom, ils doivent installer, ils doivent faire des trucs, alors que YouTube est facilement accessible. Ouais, Voilà. donc, on va faire une chaîne YouTube alors. Comment? Tu vas créer une chaîne YouTube, c'est ça pour J'ai les déjà enseignements? une chaîne YouTube. Ah, elle existe déjà? Oui, elle existe déjà. Ah, d'accord. Bah, c'est quoi l'adresse? Je t'enverrai l'adresse Ouais, Génération ZTF. Je t'enverrai ok. l'adresse. Il y a toutes les vidéos là-bas. Donc, donc, on va mettre les trucs à jour et c'est bien comme on a fini. Je pense que le prochain livre, on va le commencer directement sur les YouTube en attendant qu'on met les autres trucs à jour. Comme ça, c'est plutôt YouTube qu'on va partager. Comme ça, on n'aura pas de problème d'espace de stockage. Parce que Bah sur oui. Live, on a des problèmes d'espace de stockage et ainsi de suite. Et en plus, même avec Zoom, on a sur YouTube, on n'a pas de problème de partage, de connexion, ou bien de
qui est là, qui n'est pas là. Donc, en tout cas, je verrai comment on va arranger ça. Je vous communiquerai dessus. Mm. Ok. Bénissons le Seigneur pour la grâce et les privilèges qui nous a accordé de pouvoir partager cet enseignement aujourd'hui, pour tout ce qu'il nous a dit. Bénissons-le ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, éternel, Seigneur, pour pour l'enseignement de ce soir. le Merci Seigneur, vraiment pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci grandement pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Que tout Seigneur, l'honneur, toute la gloire te revienne. et dans ton cœur, Au nom du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. bonne chose, Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour avoir achevé ce livre. C'est un projet qu'on vient d'achever. Nous avons commencé le livre. Nous sommes allés jusqu'au bout. Et nous l'avons achevé. Nous l'avons lu du début jusqu'à la fin. Et nous l'avons achevé. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège. Tous les enregistrements seront partagés par la grâce de Dieu. En tout cas, ceux qui sont de mon côté, je vais tous les reparcourir. Martine, pardon, si tu as des enregistrements audio de ton côté, il faut me les envoyer. Comme ça, je vais les mettre au propre pour les publier. Je dis pas les enregistrements que tu avais pris chez toi, je parle de ce qui est de ton Zoom que tu avais enregistré sur juste ton Zoom. C'est de ça que je parle. Ok. Donc, tu m'envoies seulement les audios. Comme ça, je vais les mettre en autre pour les publier. Voilà, bénissons le Seigneur pour nous avoir accordé la grâce de pouvoir lire et achever ce livre, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. C'est le premier livre qu'on achève depuis de 2025. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous, je te Et nous bénis, te rendons grâce pour ce livre que nous venons d'achever, Seigneur, la lecture, Seigneur. l'étude, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Merci grandement d'avoir pu Merci, commencer, aller jusqu'au bout et avoir achevé ce livre. toi, Merci Seigneur, grandement, Père éternel, que tout le de la gloire te revienne, Père. Au ma nom vie. puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions afin que tous les enregistrements de ce livre soient disponibles sur YouTube le plus rapidement possible. Ma prière, c'est que je puisse le faire cette semaine-ci là. Bien que tous les enregistrements soient rapidement disponibles, afin que ceux qui veulent l'écouter puissent l'écouter. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je prie afin que tous les enregistrements de ce livre soient disponibles rapidement sur YouTube cette semaine, Seigneur, s'il te plaît, afin que ceux qui veulent réécouter puissent réécouter, Seigneur. Je te supplie, donne-moi la discipline qui vient de toi, Père éternel, pour que tous les enregistrements ne soient pas perdus, mais soient publiés sur YouTube, sur la chaîne des Générations ZTF. S'il te plaît, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Et enfin, prions que le Seigneur nous accorde la grâce de commencer prier avec puissance la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur Dieu. Et que tu nous accordes la grâce de commencer le livre prier avec puissance la semaine prochaine, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Merci, Aidez-nous, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Donc, ce livre-là va nous enseigner sur la prière. Donc, si tu veux apprendre la prière, je te conseille d'être là les mardis, peut-être la semaine prochaine. Ok, vraiment, merci à chacun d'entre vous pour votre présence. Euh, Eric, Oui. On a publié des sujets de prière. Ok, ça marche. Merci, Martine. et Voilà, pour l'organisation, il faut bien organiser les enregistrements là pour qu'on puisse se retrouver. C'est ça justement que je dis que je vais organiser ça sur YouTube. Je forme une playlist. Comme ça, tu vas seulement aller sur la playlist et tu vas avoir toute la liste des enregistrements. Tu vas les écouter de façon consécutive.